Vous êtes-vous déjà demandé à quelle fréquence les femmes, même les plus fortes et confiantes, tombent dans le piège d'une soumission imperceptible? Tout commence par des détails, des compromis et le désir de plaire. Où se trouve la limite où le soin et la compréhension se transforment en rôle d'esclave obéissante? Examinons comment se préserver et ne pas devenir victime de dépendance et de manipulation. Au début d'une relation, les compromis et les concessions semblent naturels pour préserver l'harmonie. Mais à chaque pas en arrière, nous perdons une partie de nous-mêmes, laissant plus de place au partenaire. Un jour, la question se pose: où est la frontière où le soin devient soumission? La sagesse tibétaine enseigne que la vraie liberté est de préserver ses fondations intérieures. La vraie liberté n'est pas de s'adapter, mais de maintenir ses limites personnelles et le respect de ses besoins. Comment garder l'équilibre et rester fidèle à soi-même? Le premier point est l'équilibre dans la relation. Dans les enseignements tibétains, l'équilibre est la base de l'harmonie et de la paix intérieure, la possibilité de rester fidèle à soi-même. Dans la quête d'harmonie, nous sacrifions du temps et de l'espace personnel pour rendre le partenaire heureux. Au début, c'est une manifestation de soin, mais avec le temps, nous perdons le lien avec nous-mêmes. Réfléchissez au moment dans la relation qui vous donne le sentiment de vous perdre. Prendre conscience de ces instants aide à se préserver et à éviter la soumission. Pour éviter un conflit ou gagner l'approbation, êtes-vous capable de dire non sans hésitation si vous sentez que cela va à l'encontre de vos principes? Si votre voix intérieure vous dit que vous vous sacrifiez, prêtez attention à ces sentiments. La sagesse tibétaine enseigne à chercher un véritable équilibre dans la relation. L'équilibre est atteint lorsque vous vous sentez forte et confiante, sans dépendre de la réaction de votre partenaire. Réfléchissez à ce qui est important pour vous. Quels intérêts, habitudes et passions composent votre monde? Pouvez-vous imaginer les perdre pour obtenir l'approbation d'une autre personne? Il vaut la peine de se poser une question importante. Si je n'avais pas besoin de plaire à quelqu'un, comment agirais-je dans cette situation? Cela aidera à comprendre quels compromis vous faites consciemment et lesquels sont dus à la peur ou aux traditions, ce qui peut cacher votre individualité. Malgré une relation proche, chaque décision et action que vous prenez est l'expression de votre force intérieure et de votre personnalité. Est-il arrivé que vous cachiez vos véritables désirs et besoins par peur de paraître égoïste? Un équilibre sain, c'est le respect sincère de ses propres limites. Ce n'est pas l'égalité dans chaque acte, mais l'acceptation de soi et de ses besoins, sans culpabilité ni justification. Si vous en avez assez de vous taire, posez-vous la question: est-ce que je ressens le soutien de mon partenaire quand je reste fidèle à mes intérêts? Ou devez-vous vous justifier pour votre indépendance? Dans la culture tibétaine, l'individualité est la base de l'harmonie et du véritable lien. Les relations doivent nous remplir d'énergie, pas exiger des sacrifices constants. Si vos intérêts et votre espace personnel ne sont pas respectés, cela peut être un signe de problème. Réfléchissez à ce que signifie pour vous un équilibre confortable dans une relation. En restant fidèle à vous-même, vous soutenez vos intérêts et donnez à votre partenaire la possibilité de vous respecter. Ce n'est que dans une union où chacun conserve son intégrité que la véritable compréhension mutuelle est possible. C'est la base de la tranquillité et de la confiance dans une relation. Pour la tranquillité dans une relation, nous restons souvent silencieux, évitant les conflits et créant une illusion d'harmonie. Mais ce n'est pas toujours bénéfique. La sagesse tibétaine enseigne que la véritable harmonie est impossible sans communication ouverte. Le silence et les sentiments cachés sont comme une ombre qui ronge la relation. Parfois, il semble que le silence soit un signe de soin, mais il faut se demander: est-ce vraiment de l'amour ou la peur d'être incompris? Il y a des moments où vous voulez exprimer votre opinion, mais vous vous retenez pour éviter disputes et conflits. La philosophie suggère comment exprimer ses pensées sans détruire son monde intérieur. La prochaine fois que vous voudrez rester silencieux, demandez-vous pourquoi vous avez peur de parler. Réfléchissez à si vous pensez que votre partenaire ne vous comprendra pas ou que votre opinion n'a pas d'importance. Cela aidera à comprendre les raisons de votre silence. Prendre conscience de ses sentiments et de ses peurs est la première étape vers une communication ouverte et saine qui construit des relations solides et respectueuses. La confiance en soi et en ses valeurs est la clé d'une véritable intimité, qui signifie non seulement accepter patiemment, mais être entendu et compris. Réfléchissez à l'empreinte que le silence laisse dans les relations. Derrière ce choix peuvent se cacher du ressentiment, de la déception ou un sentiment d'inachevé. Les enseignements anciens du Tibet soulignent que retenir ses émotions crée un conflit intérieur et accroît la distance entre les proches. Si nous taisons nos pensées, cela ne fait qu'accentuer la distance dans les relations. Il est important de se permettre d'exprimer ce qui est vraiment important. Demandez-vous: pourquoi mes sentiments et mes désirs devraient-ils rester dans l'ombre? Les pratiques tibétaines enseignent que chacun a droit à son point de vue. L'harmonie s'atteint par un dialogue honnête et sincère. Et si la relation est fondée sur le respect, votre voix sera forcément entendue. Pensez à la solidité de vos liens si vous avez peur de parler ouvertement et honnêtement. La véritable proximité naît de l'expression des émotions.
Une voix calme et assurée reflétant vos valeurs et vos besoins devient la base d'une communication honnête et d'une compréhension mutuelle. Posez-vous la question principale, suis-je vraiment heureuse si je ne peux pas parler librement de mes pensées et de mes désirs? Ce n'est qu'en restant nous-mêmes que nous pouvons être acceptés et véritablement compris par les autres, ce qui mène à une réelle compréhension mutuelle. Le troisième point est un partenariat conscient, fondé sur le respect mutuel et un échange sincère de sentiments et de pensées. La sagesse tibétaine enseigne que la véritable harmonie dans les relations ne s'atteint pas par le sacrifice de soi, mais par un partenariat conscient et le respect mutuel des limites et des intérêts. Souvent, les amoureux s'engagent dans une union avec l'espoir de compréhension mutuelle et d'intimité, mais dans cette quête, ils sacrifient parfois leurs propres limites et besoins. À première vue, ces concessions semblent insignifiantes, mais avec le temps, elles mènent à une soumission cachée, où les intérêts personnels passent au second plan. Réfléchissez, ressentez-vous un équilibre dans votre relation ou sacrifiez-vous souvent vos intérêts pour la paix et l'harmonie avec votre partenaire? La philosophie tibétaine rappelle que chaque personne est unique et qu'il est important de se sentir entier et confiant sans nuire à ses propres désirs. Lorsque nous cédons trop souvent, une question se pose. Est-ce pour soutenir l'être aimé ou par peur de perdre son amour et d'être abandonné? Cette peur de la dépendance peut nous détruire de l'intérieur, nous privant de force intérieure et de confiance en soi et en la relation. Les enseignements tibétains affirment que le véritable partenariat doit inspirer et soutenir et non écraser ni forcer au sacrifice de soi. Souvenez-vous que lorsque vous agissez contre vos valeurs, vous perdez une partie de votre force intérieure et de votre énergie vitale. Posez-vous la question, mon partenaire peut-il respecter mes limites personnelles et mes intérêts, même s'il diffère de ses désirs? L'amour véritable, selon les conceptions tibétaines, se construit sur le respect de la liberté de chaque personne et l'acceptation de son unicité. Parfois, il vaut la peine de réfléchir à la manière de préserver son indépendance et son intégrité pour une harmonie intérieure. Il est important de parler honnêtement de ses besoins et attentes. L'ouverture fait parfois peur, surtout quand on a l'impression que le partenaire le percevra négativement. Mais les enseignements tibétains apprennent que notre valeur ne dépend pas de l'opinion d'autrui. Si j'exprime honnêtement mes désirs, je me sentirai plus respectée et confiante. Prendre soin de soi et respecter ses limites n'est pas de l'égoïsme. C'est un signe de maturité et d'amour de soi. Souvent, nous cédons et craignons de paraître égoïstes en nous adaptant aux autres. La philosophie tibétaine enseigne que le vrai bonheur et l'harmonie naissent lorsque nous respectons nos besoins tout en soutenant nos proches simultanément. Seule une personne sûre d'elle avec des limites claires peut créer un espace pour un amour sincère sans craindre de se perdre. La sagesse tibétaine rappelle qu'il ne faut pas devenir l'esclave des attentes des autres ni se sacrifier sur le chemin de l'amour. La véritable intimité et le bonheur sont possibles lorsque chacun reste fidèle à soi-même en conservant sa force intérieure et sa lumière. Un tel amour se construit sur le respect mutuel et le soutien, aidant les deux à grandir et à se développer sans perdre leur intégrité. Les relations sont un chemin complexe où chaque jour nous faisons face à un choix entre nous-mêmes et les attentes des autres. La sagesse tibétaine nous enseigne que le véritable bonheur est impossible sans respect de soi et de ses proches, surtout lorsque nous sommes confrontés à des défis et des questions nécessitant des réponses honnêtes. Ce n'est qu'avec le respect de soi que l'on peut construire une union véritablement harmonieuse, où l'amour ne devient pas sacrificiel, mais apporte joie et développement mutuel aux deux partenaires. Souvenez-vous que l'amour ne doit pas se transformer en sacrifice. Chacun de vous doit rester une source de force et d'inspiration pour l'autre. Il est important de s'entraider pour grandir et évoluer sans se dissoudre dans les attentes des autres, en préservant son individualité et ses limites personnelles. Vous méritez des relations basées sur le respect et le soutien, où ces valeurs sont primordiales et renforcent l'union. Si cette vidéo vous a aidé à voir les relations sous un nouvel angle, partagez vos pensées dans les commentaires et rejoignez la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons à découvrir les secrets de la sagesse ancienne pour mieux comprendre nous-mêmes et les autres. À bientôt!